de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. 7h18 d'Europe 1 matin et on plonge dans les archives d'Europe 1 matin. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour à tous. Alors il y a un peu plus de 30 ans, le 1er mai 1994, le champion du monde de Formule 1, Ayrton Senna, mourait après s'être encastré dans un mur sur le circuit d'Imola, c'était en Italie. Oui, ce jour-là, le pilote brésilien trouve sa voiture nerveuse, difficile à conduire, mais le triple champion du monde ne désespère pas de s'offrir une 4e couronne dans cette saison 94. Il est en tête de la course devant Schumacher, mais perd le contrôle de sa Williams Renault dans le 7e tour. Son bolide percute un mur dans un virage. La voiture de Senna a heurté à plus de 250 km/h un mur de protection en béton. Son casque jaune ne bouge plus. Les médecins viennent à son secours. Dominique Bressot, qui est sur place pour Europe 1, a tout vu. Nous avons vu cette Williams filer droit dans le mur qui est sur la droite. C'est-à-dire que Ayrton Senna n'a pas pu négocier cette grande courbe à gauche de Tamburello. Et l'hôpital de Bologne en Italie annonce sa mort à 18h40. À 34 ans, Magic Senna disparaît. Le pilote Alain Prost lui rend un hommage appuyé sur Europe 1. Les deux hommes n'étaient pas franchement amis, mais ils se respectaient. Quand une voiture de course, quelle qu'elle soit, sort de la route à 300 à l'heure, plus de 300 à l'heure, causé par un accident mécanique, il faut avoir beaucoup de chance pour s'en tirer indemne. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de courir, vous le savez très bien, une notion de risque. À l'époque, des pilotes diront aussi que la Formule 1 est devenue un trop gros business, qu'on sacrifie la sécurité au spectacle. 2 semaines plus tôt, en avril 94, Ayrton Senna accordait sa dernière interview à Europe 1 en voulant donner le meilleur de lui-même. Nous, chez Williams Renault, nous n'avons pas réussi pour l'instant à exploiter tout le potentiel de la voiture. J'espère qu'on a mangé notre pain noir pour la saison et qu'on va enfin avoir de bonnes performances. Merci beaucoup et au revoir. 15 jours plus tard, le monde entier pleure Ayrton Senna et le Brésil décrète un deuil national de 3 jours pour celui qui était devenu le symbole du Brésil qui gagne. Merci Laure d'Autriche, réalisation sonore Sébastien Guilis. Europe 1, il est 7h20 et à suivre le rendez-vous encore des JO avec Céline Géraud. Europe 1 matin. 6h-9h.